o se ake burungba atuna la woli ku o ye men allon da ko ke ani ganyo ke bur na di war ga ka so mi ka tek o yo ko la na ba o se ko ke awani jaju iru gal kulo zo kusone ukutane ekaya mese amno uliao waga na yuja ba kubuli wene wa makelete anye ko alikuti bure ero go duno ne agira agrigbe ano agrigbe ne ba waga ba yuja kekere ke ngo ko para yi gazo se sa du kuna di na se ka me wane e ke yiri yo yo ba ko je ba wa lete o ga men ni anu ba ke lete se o cha njo se le donc ko men da la ka ko ni ko fu e me ne a ko lo yo o ka yi lo si ba ko men da la ka yi abu bo kai ayi akanya ba bueno ay men ay gairu papa ko ku bi ya wa me rubude wa ngona de wa to ma de na ba wa no ma ka yi no wa je beaucoup je pense donc aga na ba aga bi krekre ça fait des années aye des c'est après go comme ayo go comme télé c'est quand il doit aller ayo so brûler comment pas beau ne abri là ne c'est le quand il est tellement que il faut et ben mais quand même ne ay créé lo yo c'est quand il goûte soit ça quand non c'est quand non c'est brûler quand même le yo vous pouvez aga frega ora não vou ir com la media every rim ne ma so go na no metro yawo beida ele que se cae pe y no le gusta go y lo cuando era ya de grime e verá que aí o va voodoo là ai dia va y que kuki se no do bla auto va sola o ga de dia iru ne yo vi ne o ne que dia iru ça y est de logo ne voilà ne i mobulie ne ba dia iru du yo o ba ne anyo ba agrie eta bele ko kom etike nyezu kule nyezu kule o ba me que no oblige que be de que iko la du yo no ba ne ai ta yo ma agrie wa vudu e que tema mene e para wa polo ne wa yi do la koko se wa yi re lo me eze e ko lo gwe zuku ke be ne emena de la yi wori e bri le bane ye wa le ni wori lo amunu tigi lo bane ye mo yi ne ye wa bane e no le ba nyo wa ko mo ne akana le ta e te ka we giga e de madie o iro ye wo lo o iro no anyi la gwo ko na me ayi bonik o la anyi bu wane wa ire ko ne wa belo emene ayi se bete mede wane se wa bri o loko ku ma isa anyi wa ida mede ne bele kra anyi bele bele ita yo ne e bele anyi se akere ko wure ne
ake ko yere de yere ake ku de no ku e ku de me yi e be la ka e be la ti ya ko me ku ne e bu do me ne tem ake me je ko ne apodre e me ne ma ko ne dire su zo aglio il cocolo io se sono ma go bisa ne me dica so ye e ko vudruku e me kebre mo e bule na wa ne se bele ko za za yo aya o kleza aya o papeza akole me ne ti asuku ai papelo e me gna di ko nyabo ne bo mo de me ye ne ko yo ko gri ne este male hidroku te ke yi se pele yi nya ko no yunya yi ono yo yu ko ki ma anga tro se de na ya pa pa pele me ke ne ai yo ti asuku kri yo le ma ye ke le ba ke le ko ba ni ai ro ke ti ya mo ba ko yo ba ke na yi aya o kreza aya o ba pesa ata ma hidroku dudu ye atolongu na yiro me zone ne waya wa buluku na me ala ma ene se ne bo yo si besi tere ka so yo da me na no aga abliki me se ye ko ka ri bono ka ne mo agri du ku da se me ko yo la ya o ti asiku ye yiku ne eye oki o mo do ku gaya ya pa wala ram wa ye suku yo ala budu so mi jete ke so da wa te de dresiene e se enya pana ya ke la wa ne ko ga budu me se wa ke wa e possibility ke kutama eze yi no de nyu po e me se beza ne no le vinane ne le bena vinane ni ba ko me ke da ne da dre ko ba bana 2021 na dre pre ya mama e gunye wa e ne esa yi di ku kre kre wa ne e ko ala na mura pa yire zira me ka yire pam e ka yire pam e ke be me da be ni o me egbe ni me yire gri o du ku iri ya yo na me wona ate ka yire ba ba ko yo no be do ke me na ni ba ko be da kam na wuri ko ida ai bule ka ti asiku ise bere ayi yeno ai seko mo ti asiku nyoze e ko zakada na iru kule bida iru kule ye alugo kibre ezo badi ezo negedi ezo zedi bele anya ko suku gri ede bele anya ko suku ede yino se anya wa do edu ye ga dum bele ano anya wa bele anya pa anya ba akebe na wo let ne anye ise di batike la se no wolo ga yo e ke wolo ga yo gane ene ke wolo ga yo iko ya mana ise gbana so ne bele anu ala ne ezi bane semela ne wa ira e mesiseria teke bayo ta iro so te wolo ga yo lo so bu ne barita wolo so barita ko lo ba ne yuko yo yen da ye ba ke yiba wa wolo lo so wa ka wa ne comme souhait sous préfecture anye moro aye gara yala aye me kiza grand braga yo edumro ene iri me gri et azo wuli aye me ke bre beto kubre bi ya azo wuli na ira gri kubre e gri bo ya azo irku etome ye no se anyoba akasalet anyoba akalet everybody mo lo le così dai al
loi qui est vraiment à Yazugo, et Iroi. Osuwe je fotona je de moyo amelo le bule ngoma ya ga be de ngoma fulare e ga wata sosa bon ça c'est qui devait et il y a l'association fraternelle des ressortissants du Grand Ouagaïo à Frégo, mais on abrège en disant la fraternelle. Donc je suis venu effectivement pour que nous nous rencontrions et pour vous parler de cette nouvelle association. Vous savez, il y a eu de nombreuses associations dans ce cadre-là, dans notre région. Dans Gagnon même, si certains se souviennent encore, il y a eu la Muderga. Il y a eu la Muderga qui couvrait tout Gagnon. Tout Gagnon. Bon, elle a eu ses déboires parce qu'elle a été combattue politiquement, parce que le pouvoir politique de l'époque pensait que c'était un moyen pour les BT de s'opposer à lui. Comme on était en parti unique, il se disait que les BT cherchaient un moyen pour s'opposer à lui. Donc ça a été combattu férocement et finalement ça a disparu. Mais il y a eu 12 associations. Il y en a même ici aussi, entre vous. Il y en a. Mais on ne peut pas dire, comme les associations successives qui ont été créées ont progressivement disparu ou bien sont entrées en sommeil, ce n'est plus la peine qu'on reste comme ça. Donc, tu ne peux pas dire, comme mon parent est malade depuis et que je le soigne et ne guérit pas, je le laisse. On est souvent confronté à ces cas-là. On envoie nos parents dans les hôpitaux, on continue de soigner malgré tout ce qui peut arriver. Donc, à Gagnoa et plus précisément à Ouagaïo, nous avons des situations qui nous appellent à réagir. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'associations, etc. Alors, Ouagaïo est toujours comme ça. Alors bon, mais on ne va plus s'en occuper. Je pense qu'il est de notre devoir de continuer à chercher les voies et moyens pour que nous puissions nous prendre en charge et que nous puissions amener nos populations à un certain niveau de vie. Je sais que vous qui êtes ici, vous savez parfaitement comment nous vivons là-bas, comment vivent nos parents dans les villages, parce que beaucoup d'entre vous, sinon la majorité, vous retournez souvent là-bas, vous allez voir les parents, vous revenez, donc vous savez ce qui se passe. Alors, je suis sûr que vous êtes conscient des préoccupations et des difficultés dans nos villages et que ça vous préoccupe au plus haut fond. Nous, c'est au regard donc de cette situation-là que nous avons mis en place la fraternelle pour regrouper les 4 sous-préfectures que je viens de citer. Ouagaïo, Bayota, Daïepakéi, Diopoyu. Généralement, on les cite dans l'ordre de création des sous-préfectures. Mais quand on arrive à Daïepakéi et à Diopoyu, ces deux ont été créés ensemble
Alors, on a choisi l'ordre alphabétique pour les citer. Donc, c'est pour ça qu'on dit Ouagadougou qui a été la première sous-préfecture, Bayota la deuxième, et les deux autres qui sont venus en même temps. Daïpakeyi, il y a un D, donc on cite Daïpakeyi avant Yopoyu. Pour ne pas que quelqu'un se plaigne. Voilà, donc c'est des critères comme ça. Alors, nous nous sommes réunis pour mettre en place cette association. Pourquoi? Je vais donc vous donner les motifs et les raisons qui nous ont amenés à mettre en place cette association. On va ensuite faire un état des lieux dans notre région et puis voir les solutions que nous préconisons, et puis on terminera par ce que nous souhaitons que nous fassions ensemble, vous et nous, si vous le voulez bien. Alors, la première raison de la mise en place de l'association qui a été mise en place le 22 mai 2021 à Yopougon. La raison, c'est que nous voulons créer une solidarité entre tous les ressortissants des 4 sous-préfectures. Puisqu'on était ensemble avant, nous nous connaissions, et c'est aujourd'hui, avec l'évolution, que les différentes régions, sous-régions, ont eu leur sous-préfecture. Il ne faudrait pas que ces entités administratives et leur population pensent que c'est un moyen pour que chacun ne regarde que de son côté. Nous voulons que la cohésion et la fraternité et la solidarité qui existaient déjà à l'époque, quand on n'était qu'une seule sous-préfecture, continuent d'exister. Parce que ce n'est pas parce qu'on a différentes sous-préfectures que chacun doit se consacrer uniquement à son petit coin, d'autant plus que les problèmes que nous avons sont des problèmes identiques et sont des problèmes transversaux. Ça veut dire que si il y a un problème ici, dans tel village, soit dans le Badi, le même problème là peut se poursuivre dans un village de Nekedi. Alors, nous avons tous les mêmes préoccupations et il est bon que nous soyons ensemble, malgré les subdivisions administratives apportées donc par l'administration. C'était donc là la première raison que nous continuons à maintenir nos liens de fraternité, de solidarité et d'entraide. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'université, on a mis en place l'AESO, qui était une association des étudiants et élèves de la sous-préfecture de Ouagadougou et qui englobait donc tous les villages, enfin les sous-préfectures que je viens de citer. Donc, ce n'est pas maintenant que cette idée d'être ensemble est née. Il y a vraiment longtemps. Alors, il faut qu'on la poursuive. La deuxième raison, c'est que on était une seule sous-préfecture immense et ça a été subdivisé en 4. L'étape qui nous reste maintenant, c'est d'être un département. C'est d'être un département. Les 4 sous-préfectures, il y a au nord là-bas, on a une sous-préfecture qui est département à elle toute seule. Ça, il y en a plein, mais nous on est 4. Donc, nous remplissons les conditions pour être un département. Bon, c'est maintenant une question politique, c'est une décision politique, mais au plan technique, nous remplissons les conditions de nombre de sous-préfectures, les conditions de population, parce que dans tout le Grand Ouagadougou, il y a 94 000 habitants. C'est beaucoup. Donc, nous sommes à une étape où on devrait être érigé en département et ça va donc contribuer à consolider la cohésion et la
la solidarité dont je parle, puisqu'on va être dans une même entité administrative, qui sera le département. Alors, nous devons tous ensemble travailler à ce que cette échéance survienne, que ce soit maintenant ou plus tard, qu'on puisse travailler par différents moyens, qu'on puisse user des moyens qui peuvent être à notre possession pour que, ensemble, on œuvre à ce qu'à un moment donné, le pouvoir reconnaisse qu'on doit effectivement nous ériger en département, parce que c'est un puissant moyen de développement aussi. Et puis, il y a des communes aussi. On doit aussi travailler à ce que nos différentes villes, nos différentes sous-préfectures soient aussi érigées en communes, parce que ça aussi, c'est un moyen de développement. Voilà donc les deux premières raisons de la mise en place de notre structure. Bien sûr, l'autre raison qui est tout aussi importante, c'est de faire en sorte que nos populations puissent être développées. Il faut développer notre région, il faut faire en sorte que le niveau de vie de nos populations soit amélioré. Vous-même, vous savez ce qui se passe. Enfin, quelle est la situation aujourd'hui? On va faire l'état des lieux et puis on va se rendre compte que on a vraiment besoin de travailler à cela, donc, de sorte que nos populations puissent, en quelque sorte, aller dans le sens du développement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on a l'impression que nos populations tournent le dos au développement. Alors ça nous amène à faire l'état des lieux dans notre région. Alors, si on commence par le plan économique, au plan économique, je crois que même à 6000 km de là, chacun de nous sait ici que nous avons régressé dans notre région, dans nos villages, on a régressé. C'est-à-dire on est devenu un peu plus pauvre, ou bien beaucoup plus pauvre qu'avant. Et ça, en tout cas, nous on le sent à Abidjan, parce que vous vous souviendrez que à l'époque, quand nous on était au collège, quand on rentrait, même au début de notre carrière professionnelle, quand on rentrait au village, on revenait à Abidjan avec du riz, avec de la banane, avec du poulet, etc. Tout ce que les parents pouvaient nous donner sur place, et nous revenions avec tout ça à Abidjan. Ceux qui ont des enfants qui étaient chez des tuteurs à Abidjan, ils envoyaient du village, on envoyait du riz, on envoyait des vivres. Mais aujourd'hui, quand nous allons au village, nous apportons notre riz. Le riz qu'on va manger. On achète la graine, on achète le poisson, on achète tout. Et nous partons avec pour manger, nous qui allons, mais aussi pour nourrir ceux qui sont sur place. C'est vraiment un premier critère qui montre que le niveau de vie a vraiment baissé dans le village. On ne cultive plus de riz. Nos sœurs ne cultivent plus de riz. Il y a quelques rares, peut-être dans le Zédi, où j'ai appris, j'ai été informé qu'un effort est en train d'être fait pour que certaines femmes reviennent à la culture du riz. Mais d'une manière générale, on a vraiment perdu presque 80% de la production de riz dans notre région. C'est pareil pour les autres aliments, les autres cultures vivrières. C'est la même chose. Donc,
il y a aussi que on a par exemple l'électricité dans les villages, c'est vrai. Ça a été quelque chose qui a été fait par les régimes qui se sont succédés. Et aujourd'hui, mais le courant est payé, les factures sont payées par ceux qui sont à Abidjan. Hein? Alors c'est des factures de combien? 3 000 francs tous les 2 mois. Puis il n'allume qu'une seule ampoule dans la maison. C'est une seule ampoule qui est allumée dans la maison. Hein? Bon, enfin bref, c'est pour vous dire que on est très mal parti sur le plan économique dans les villages où les cultures pérennes même, telles que le café, le cacao, etc., ont baissé. C'est l'EVA qui avait pris un peu de l'envergure dans certains villages, c'était pas partout, hein, dans certains villages, mais aujourd'hui, le prix d'achat de l'EVA ayant drastiquement baissé, bon, il y a un délaissement aujourd'hui à ce niveau-là aussi. Et puis, il y a un phénomène dont on parlera qui fait qu'aujourd'hui aussi, les cultures vivrières sont difficiles à faire dans nos régions. Ça va être un aspect tout à l'heure, on va y arriver. Bon, donc, au plan économique, il y a une dégradation qui est évidente et qui est là et qui montre que le niveau de vie de nos populations est en baisse. Ça, c'est un premier point. Maintenant, au plan par exemple, de la sécurité, parce qu'il y a une relation entre la production vivrière, la production tout court, la production même des autres produits, et puis la sécurité. Aujourd'hui, les vols, les vols dans nos villages sont devenus monnaie courante, jusqu'aux champs. Donc beaucoup de jeunes ou bien de femmes baissent les bras parce que quand elles plantent son manioc, elles plantent sa banane, laisse que ça arrive presque à maturité, elle arrive un jour, bon, quelqu'un d'autre a coupé. Quelqu'un d'autre a coupé et puis est parti avec. Ou alors, quelqu'un a déterré tout le manioc, le demi-hectare de manioc qu'elle a, quelqu'un a déterré ça et puis est parti avec. Aujourd'hui, on est passé maintenant au vol sur l'EVA. Oui, l'EVA. Bon, puisque là, il est difficile aujourd'hui, quand ils ont fini de saigner, il est difficile de partir avec tout ça. Bon, il y en a qui gardent une certaine production dans les champs, le temps de venir chercher. La nuit, quelqu'un d'autre vient, il prend, il s'en va avec. Voilà. Donc, l'insécurité et le vol constituent aussi aujourd'hui un frein économique. Parce que ça fait que ceux qui pouvaient produire baissent les bras. Ça. Mais l'autre élément qu'il faut signaler, c'est par exemple le comportement que nous avons de vendre les portions de terre. Je suis sûr que certains d'entre vous, si vous avez maille à partir, vous avez des difficultés avec ceux qui sont sur place là-bas par rapport à cet aspect. Hein? On est fatigué de se battre pour ça. Mais on ne va pas s'arrêter pour autant. Aujourd'hui, je n'exagérerai pas si je dis que presque les 2/3 des superficies arables de nos villages sont entre les mains, ou bien sont entre d'autres mains, si vous voulez. Sont entre d'autres mains. Ils ne sont pas entre nos mains, nous les propriétaires, enfin les villageois, etc. C'est entre d'autres mains. Ça ne nous a pas été arraché de force. On a vendu. On a vendu pour des miettes. On a vendu pour rien du tout. Et on continue de vendre. Aujourd'hui encore. On continue de vendre.
Donc, voilà un des plus grands fléaux qui ronge nos villages aujourd'hui. La vente des terres, qui fait qu'il y a certains villages où la population étrangère est plus nombreuse que les autochtones. Bon, il y a un cas, comment on dit ça, il y a un cas vraiment évident, caricatural, si je puis dire, c'est Zégrepar. Zégrepar où les Sénoufos font 2 fois le nombre de bétails qui sont là. Ouais. Mais il n'y a pas que eux. Hein? Si je prends moi, je vois beaucoup, ça ne se voit pas, mais il y a une forte population, quand on vient de Kokozo à droite, hein, il y a une forte population, les quartiers vont très loin. Hein? Mais du côté gauche aussi, derrière le terrain où les gourous sont installés. Hein? Bon, mais si quelqu'un est chez toi et qu'il vit là, il est content d'être là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Hein? Parce qu'un étranger ne va pas là où il n'y a rien à faire. Hein? Si vous êtes venu ici, c'est parce que, bon, il y a quelque chose à faire, mais s'il n'y avait rien à faire du tout, hein, vous serez reparti. Donc, quelqu'un qui va à l'étranger, s'il s'assoit quelque part et il y demeure, c'est qu'effectivement, à cet endroit-là, il y a de l'argent. Alors, comment se fait-il qu'il y a de l'argent là et vous, à qui la terre appartient, vous n'avez rien, vous êtes pauvre. Et c'est vous qui allez emprunter nuitamment aux autres. Après leur avoir donné votre forêt, votre terre. Il y a un problème. Et cette évolution démographique, sociologique-là, je pense que c'est le problème le plus grave. Parce que si on se retrouve en minorité chez nous, ça veut dire qu'à tout moment, on peut en être chassé. À tout moment. Hein? Ouais. Donc c'est ça qui nous pend au nez. C'est ce qu'on appelle le plan national. Oui, c'est ça qui nous pend au nez. Mais ça commence dans les villages. Hein? Ça commence dans les villages. Bon, j'ai une cousine là qui est dans une ONG et qui s'occupe des enfants à l'école, donner des goûters, etc. Donc, elle a les statistiques. Elle demande au directeur d'école de lui fournir les noms pour avoir le nombre d'enfants qu'il y a, pour calibrer les dons qu'il faut faire aux enfants. Elle me dit que globalement, il y a des écoles où sur 200 élèves, tu n'as que 20 qui sont bêtés. Ça veut dire que nous, on va construire des écoles, on va faire des efforts pour y mettre des bancs, des efforts pour construire des maisons au mètre, mais ça va servir à d'autres, pas à nous. Bon. Alors ça devient difficile. Et là où ça va plus loin, elle coupe de coups. Et là, watu ezoku bon ita yo ana wa baka pete boa na wa te ba yo na ga ablo ko ne wa ko no zo na be ja wa yi gbogere la le wa yi wi tu sa gbogere la le wa yi be de ko guluka
wagi le wale comme bo ni ya gba me gbe e yo anemlemo e yo agbale obe e yo ewa ene so ne yoro ko la wa gara bija mele wa go yo ja ire wa go go so ire wa ga yo ja ko ne bete ko ko ma ke bre so yo ko ma ke ma ko jo ko ma ke bre ko o ko me bete ko ono ita ma ke bre e ono ita ni yi ka be yu bete ko bre ma ono ita o ko bre ne yi ne ko bo yi ne ke le yi ọgbẹ̀rẹ̀ yóò gọ̀rọ̀ bù yóò yà ọkọ̀ lóòrẹ̀ ní pẹ̀lú yóò àná wọ́n kọ̀ bẹ́ẹ̀ pọ̀. ní ẹni sẹ́kù kàdé mẹ́lẹ̀ bọ̀ àkàrà lé náà lẹ àkàrà sópìlà kàmọ́ wọn lẹ wọ́n yẹ de wuli gẹ̀rẹ́ wọn lọ́wọ́ lé òkú lẹ de gẹ̀rẹ́ ní bìrì lọ́wọ́ lé òkú lẹ. Akara suku pra kama wa makara kona ya kara onyawa ba kara kusuwele bligi atoro si yoro kora bligi atoro ebri da aki yoro kora kone oyima gwele yule ene aki yoro kora ba bete bana ka gbo le yule be okay bete gbo oyo koku oyo koku eyo le awo karañ za ni na ga da metre pole kane anye bete sana bete ya no ne ele kubie ka me amaka amiri ko solian anye do wa ko libi e ke dumo ko ne e di bekane ni fa nyo so so ìlú yìí bókè yìí rẹ ní ìlú yìí ọyìn ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ àlùkù sí wàá kúrò àdàkà àyìn àmà àmà yìí ní àyìn náà bẹ́ẹ̀ yìí sẹ́ bẹ́ẹ̀ àyìísẹ́ àyìn wà kọ́ mẹ́ àyìísẹ́ mẹ́ yòókù fi tọ̀ lọ́wọ́ fi ti dẹ́ ẹ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́ àyìísẹ́ àmà àmà yìí ní bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ní pọ̀tẹ́ àgàtà mú kú ó wọ̀ kú rẹ̀ ẹ̀gẹ̀tà ọ̀pẹ́ tọ̀ ní wà yẹ ìgbé àyìn lákà. Amara me yi ni eze wa wa lo lugbu wa kedi wala wa wa lugbu la aye bete zokuna wuri e ko lo ti e wa apo kule polku ayiri wi yo ga yiri wi atarwa yi wakwasa ni jana me akwasa le ngala no atari ma ake family se kubule ni watara ile wa ise gbede onle you know ide ke wiya ni wa do ise bebe de mbri ni wa ise gbede o yi wa ko se sa bo le e ka so ko ni ayin wa le lugbu lugbu gbiri ni nyeko ke mo ku ni eyo le be do ku ni keke igbe wa me la kwa me wa no la belo bebro di tu igbe ko le so de du bu pebreke le ba ke ye wori kura lo wa pi lo zo ko me wa pi lo ku le ku wa pi ro kwa se me wa zo di ene yo adi le ke kle wa zo di api petit déjeuner c'est Azouka Perm, Azouka le président. Soero, aye, is a aye, cose, aye, will be nice to do one, any of people. I will be the week, any people. Akọ kọmẹdì àbú ẹ n'agolo fìbẹnu akẹwìrì bìrẹ ẹni wá yọ mẹ ọkọ bí okú bíríkì wọn ọkọ bíríkì ẹ wá yọ mẹ wọn náà wọlé àpẹẹrẹ bá yẹn gẹsẹ
Ça, les problèmes économiques, tout ça, bon, on a un problème de mentalité et de comportement qu'il faut changer. Il faut qu'on travaille d'abord à ça, parce que tu ne peux pas aller au développement si ton esprit même n'est pas formaté pour le développement. Bon, vous qui utilisez l'ordinateur, machin, il y a un logiciel pour une activité donnée. Si ton logiciel là n'est pas pour cette activité-là, ça ne marchera pas. Donc, nous, notre logiciel dans la tête là, ce n'est pas pour le développement. On n'a pas ça dans l'esprit. Donc, on n'a pas le comportement qui peut nous amener au développement. On n'a pas ce comportement. Nous sommes des consommateurs. On n'est pas des producteurs. On est des consommateurs au pays là-bas. On est prêt à tout consommer, mais on ne peut pas produire. Or, si tu n'as pas, tu peux avoir tous les pouvoirs, mais si tu n'as pas le pouvoir de l'argent, si tu n'as même pas de quoi t'acheter un morceau de pain pour ta journée, mais tu es à la merci de ton voisin à qui tu vas aller demander un bol de riz ou bien un morceau de pain, etc., et qui va faire de toi ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on sent ça. Et c'est pour ça que les étrangers dans notre région, à Ouagayoula, ont des comportements qui frisent l'insolence, qui frisent la méchanceté, qui frisent l'ingratitude. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas en mesure de les concurrencer. Et que c'est eux qui nous nourrissent. Quand les jours des marchés, à pas beaucoup c'est dimanche. Bon, on attend et on est après la messe, on va attendre au bord de la route là. C'est grand, on accueille, on va dire on va dire elle dit non télé. Merci. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire parmi ces produits-là? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas produire? Vous pouvez le faire? Donc, on veut que ça change. On veut que ça change. C'est une tâche immense. C'est une tâche immense. Et on peut même penser que c'est pas possible. Mais on ne peut pas non plus croiser les bras devant tel problème, devant ces problèmes-là. On ne peut pas croiser les bras. On est obligé de chercher à voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que on change la mentalité et les comportements de nos parents et de nous-mêmes aussi, pour que nous puissions prétendre à aller au développement. Bon, sinon, on n'est pas riche, hein, mais je suis sûr que chacun ici, s'il prend un peu de temps, hein, sur un an, il peut aider quelqu'un là-bas à réaliser quelque chose. Mais c'est justement ça. Les moyens sont peut-être disponibles en petite quantité ou même en grosse quantité, mais celui à qui tu vas envoyer de l'argent pour faire quelque chose, il ne fera rien. Et celui qui va contribuer à t'appauvrir, il ne fera rien. Je suis convaincu que chacun de vous ici a une expérience, même plusieurs expériences comme ça. Donc, voilà le type de comportement qu'il faut changer. Mettez vous dans mes boutiques que on le connaît. Et grand gris avec nous, mettez vous gris. Gris à Majago, mais mettez. Même ici ça se fait. Ah bon. Ça se fait. Bon, gris à Majago. Mais il va que me y ne crédit. On ne met une crédit. On appelle.
C'est vrai comme ça. Alors que les autres groupes ethniques, ou bien les autres races, si je puis dire, pour prendre un grand mot, les Chinois, les Juifs, les Libanais, mais c'est différent. Un Chinois achète chez un Chinois. Un Juif achète chez un Juif. Voilà. Et il y a une solidarité qui existe entre eux. Mais nous, on n'a pas ça. Et c'est tout ça qui nous appauvrit. Sinon, moi, je peux prendre une dizaine de gens de mon village, je peux les aider à... C'est combien? Je peux les donner... Là, j'étais trouver une portion de terre, là, j'étais des bottes et puis des semences, etc. Je peux faire ça. Mais tu le fais, ce sera à fond perdu. Hein? Il y a... Je ne sais pas quelle année, il y a une... Je parle aux gens de pas beaucoup. Qui avait l'athlétisme. Puis qui a gagné... À Mobile. Ah voilà. Hein? Elle a eu médaille d'or. Hein, médaille d'or de... Voilà. Donc, quand elle a eu sa médaille d'or, évidemment, le politique a voulu récupérer ça. Donc, Mme Ouattara dit qu'elle va l'accompagner à Gagnoa et dans son village. Bon, ça va lui faire aussi, elle, la popularité, elle, Mme Ouattara. Bon. Donc, elle est venue à Ouagadougou. Bon, moi, je n'étais pas là. Hein. Je ne suis pas venu. Mais elle est venue à Ouagadougou et à cette occasion, elle a fait des dons. Elle a fait des dons à la population. Beaucoup de brouettes, des bottes, des machettes et même les tricycles. Les tricycles, tout ça, bon, voilà. Et puis, elle est partie. Les gens ont distribué, ça a été distribué selon les familles, là, ça a été distribué, etc. Chacun a eu plus ou moins une paire de bottes, de machettes. Une semaine après, tout ce que j'ai cité là, ça se retrouve à Ouagadougou. On appelle pour vous quelqu'un. Ouadre Uruba. Ouais. Hein? Tu voyais les bassines qu'on avait données aux femmes, c'était là-bas. Les machettes, les bottes, tout ça, c'était là-bas. Donc ça, hein, on ne peut pas dire que c'est un manque de moyens, c'est dans la tête. Dans la tête. Ouais. Donc, c'est notre association, bien sûr, veut aller au développement, mais on s'est dit, il faut peut-être qu'on travaille sur le comportement, il faut qu'on travaille sur certains problèmes. Bon, par exemple, vous savez, le phénomène des congés anticipés, là, ça, c'est arrivé dans nos villages aussi, où les enfants, avant les congés de Noël, se donnent une semaine, comme ça, eux-mêmes, volontairement, ils quittent l'école. Ouais, avant le congé de Pâques, une semaine avant, ils quittent l'école. Ils se donnent des congés. Ouais. Bon, c'est un comportement qui était à Abidjan, mais c'est arrivé dans nos villages. Donc, tout ça, on veut lutter contre ça. Alors, comment on compte faire? Bon, c'est la sensibilisation. Donc, on a créé différentes commissions. Les commissions, par exemple, le problème dont je viens de parler là, les congés anticipés là, bon, une commission pour l'éducation. On a mis en place une dizaine de commissions. Une commission pour les forêts, hein, pour qu'on réfléchisse à la manière pour empêcher que le peu qui reste là soit bradé, et puis pour chercher les voies et les moyens dans la loi pour récupérer ce qui a déjà été vendu, parce que c'est possible. La loi ne reconnaît pas la vente. Voilà. Mais il faut que les propriétaires aillent jusqu'à immatriculer. Il faut aller dans l'administration et puis faire immatriculer les terrains au nom soit
d'un membre de la famille ou bien au nom de la famille. Il faut soit immatriculé. Hein? Sinon, la loi ne reconnaît pas la vente comme ça. Voilà. Mais nous devons donc faire en sorte que ces démarches-là soient effectuées et qu'on puisse empêcher de nouvelles ventes, mais aussi faire en sorte de récupérer au moins quelque chose de ce qui a été vendu à l'époque. Donc ça, nous avons mis en place une commission qui est dirigée par le préfet d'Agro Salomon, qui dirige ça. On a mis en place une autre commission pour l'éducation pour essayer de sensibiliser les élèves dans les écoles. On a mis en place une commission chargée de la culture et de la tradition parce que nous n'avons plus de valeurs culturelles, d'objets culturels que nous pouvons montrer comme étant quelque chose qui est spécifique au BT. Les criminels, les humoristes, il y a un jeune de 30 ans là qui s'est dit, mais vraiment, qui a appris. Il a appris et puis bon, c'est lui qui se débat. Hein? Ouais, c'est lui qui fait ça. Hein? Bon, donc, il faut qu'on puisse encourager ces initiatives-là pour que notre culture ne disparaisse pas. Vous voyez, c'est par la culture qu'on reconnaît un peuple, par la langue et la culture. Si tu dis que tu es bêté, elle est degré où il y a. Elle est bonne degré, on va mettre de jeune. Bon, excusez-moi, j'aurais voulu faire partie de l'association des Papeko parce que ma mère est du Papeko. S'il te plaît. Non, je suis venu avoir des renseignements. Voilà. On va prendre la parole après parce qu'il y a un discours qui est en train d'être fait. Il faut t'asseoir parce qu'il y a un discours qui... Ok, mais c'est très bien. Sa maman est là. Bon, elle va régler ça. Alors, qu'est-ce que je disais? On était c'est par la langue. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ce lieu tam-tam là, il est là. Il faut qu'on l'encourage, par exemple. Il faut qu'on l'encourage parce que c'est quelque chose qui va refléter nos valeurs, mais aussi qui est rémunérateur. Aujourd'hui, là, quand les gens viennent de chercher dans les villages, c'est 100 000 francs. Quand il va pour un week-end, c'est 100 000. C'est de l'argent. Oui, un week-end, 100 000. Là où nous, on n'a pas ça. Hein? S'il fait 4 week-ends déjà, ça fait 400 000. C'est fini. Bon. Donc, la culture même là, elle a une valeur économique. Ordonnance, un café qui a mis beaucoup passé au nom. C'est pas le moment. Alors, il nous faut donc faire en sorte que nos valeurs culturelles ne disparaissent pas. Alors, cette commission-là, elle est dirigée par Bakamark, que certains doivent connaître. Au lycée moderne de Gagnon. C'est ça. Voilà, c'est un homme de culture, etc. Et il va faire en sorte que nous puissions avoir plus tard un musée où on peut encore exposer quelques éléments de notre culture. Mais il est en train de travailler aussi sur la question des funérailles. Il travaille sur la question des funérailles. Nous voulons que les BT de notre zone-là, nous ayons un autre comportement par rapport aux obsèques. Il faut que nous ayons une autre vision par rapport aux obsèques. Et
sur ce point-là, il y a beaucoup d'éléments à voir. Il y a le traitement, le comportement des Iroquois, hein. Il y a leur relation par rapport aux veuves, hein. Comment ça se passe. Il y a la question de la nourriture, hein, des repas qui deviennent les éléments essentiels au niveau des obsèques. Il y a ce point-là. Il y a aussi la durée, j'allais dire la durée de vie, la durée du corps à la morgue. Hein? Il y a tout ça. Donc, il y a les dépenses somptuaires qui sont effectuées. Donc, on veut essayer donc de voir tout ça, mais ça va être une démarche inclusive. C'est vraiment nous tous qui allons être amenés à travailler sur cette question-là. Vous aussi, et surtout vous, pour ce qui est de certains aspects, notamment la conservation, hein, nous devons examiner tout ça ensemble pour que on puisse avoir un comportement qui nous fatigue moins. Elle est là. Excusez-moi, il y a l'heure de départ. Quel bon moment. Je veux dire que nous devons faire en sorte que la façon dont nous allons appréhender les funérailles des obsèques soit une façon qui ne nous fatigue pas. Qui ne nous fatigue pas physiquement, moralement et financièrement. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on mette dans la tombe, enfin, le mort, mais avec, en ensevelissant avec lui des fortunes. Hein? Bon, l'épargne, oui, mais je veux dire, tout ce qu'on met à côté, là, hein? Tout ce qu'on dépasse à côté, ça rend donc les choses difficiles. Ça rend les choses difficiles. Donc, nous devons réfléchir ensemble pour voir comment nous allons donc appréhender la question. Alors, je pense que je voudrais aussi vous laisser la possibilité de réagir, mais je me donne encore 10 minutes pour revenir sur la question économique. Je sais que ici, entre vous, vous envisagez le retour. Parce que bon, je ne sais pas, quelqu'un ne souhaite pas être ici indéfiniment. Vous envisagez le retour à un moment donné. Donc, beaucoup pensent à des réalisations, et la première des réalisations qui vient à l'esprit, c'est le logement. C'est le logement. Le maire Garou était venu ici, parce qu'il est membre de la Fraternelle aussi. Il était venu, je crois, et vous avez discuté de cet aspect-là. Bon, moi, il m'en a parlé. Et je sais qu'il est en train de travailler sur ce dossier pour dégager un espace afin que des projets consacrés à la diaspora puissent se réaliser. J'ai tenté là, avant de venir, de la voir, de lui parler, mais bon, on n'a pas réussi à se parler. Donc, je ne serai pas en mesure de vous dire vraiment à quel niveau ça se trouve. Mais je sais qu'il travaille dessus. Ça, au moins, c'est certain, il travaille dessus. Et que le moment venu, bon, vous serez sûrement informés de la manière dont ça peut se faire. Mais c'est aussi, nous, au niveau de la Fraternelle, notre ambition de faire en sorte que dans nos villes, les sous-préfectures là, il y a de plus en plus de fonctionnaires qui sont affectés là. Aujourd'hui, à Vragayo-Ville, là, il y a une vingtaine de policiers, si ce n'est pas une trentaine de policiers qui ont été affectés là. Il y a déjà des gendarmes, il y a bien sûr des enseignants, etc. Il y a des représentations des différents ministères. Donc, de plus en plus de personnes qui viennent là et qui ont besoin de logement. Donc,
si quelqu'un fait un logement là-bas, en attendant que lui-même il retourne au pays un jour pour l'utiliser, pour le moment, il peut mettre ça en location. Il peut mettre en location. Il y a vraiment des possibilités aujourd'hui dans nos villages, que ce soit à Bayota ou à Ragayo, Yopoyue, Daïpakei, il y a de plus en plus des fonctionnaires qui sont affectés là. Il y a des collèges de proximité qui vont être créés dans chacune des sous-préfectures, donc qui appellent un collège déjà, c'est au moins 6 enseignants par rapport aux premières classes là, 6 enseignants sans compter le directeur, etc. Donc, on est aussi invité. Nous voulons, au niveau de la fraternelle, travailler à ce qu'il y ait des opérations immobilières qui permettent aux membres de pouvoir donc réaliser quelque chose. Mais au-delà de ça, nous avons l'intention de... C'est-à-dire, on est dans l'association, mais il faut qu'on se dise qu'une association, c'est pour nous amener à nous réaliser. Et non pas simplement parce qu'on est content, on est entre frères, on est content, et puis bon, on partage la bière, mais il faut que ce fait qu'on est ensemble là, ça nous amène à faire des réalisations économiques. Et ce sera alors des gens qui veulent gagner de l'argent, qui se mettaient donc ensemble par rapport à un projet donné. Ce sera donc au-delà d'une association, mais l'association aura créé les conditions pour que certaines personnes, membres de l'association, se mettent ensemble pour créer une affaire qui va leur procurer de l'argent et à eux simplement. Ce n'est pas à distribuer, c'est pour eux. Voilà. Donc, ne restons pas figés sur l'association ancien modèle où on est là, bon, on est content, et puis il faut que ça nous amène à créer de la richesse, à créer le pouvoir d'achat pour que et nous et nos parents, nous puissions un jour arriver à nous en sortir. Alors, je vais donc m'arrêter là. S'il y a autre chose, je développerai dans les questions que vous allez poser. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, non, mais ce qu'on attend de vous, voilà, je pense que c'est important. Ce qu'on attend de vous, c'est que c'est une association pour le Grand Ragaillou. Merci. Et vous êtes partie prenante. Vous êtes partie prenante. C'est comme nous. Il y a ceux qui sont au pays là-bas, qui sont au village. Nous, on est à Abidjan. Vous êtes juste un peu plus loin. Mais on est les mêmes. On est les mêmes. Et la distance aujourd'hui ne doit pas être un frein à la concertation, à la collaboration et au travail en commun. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication, Internet, etc. Tout ça qui font qu'à tout moment, on peut se parler, on peut échanger. Et même cette réunion-là, on aurait pu la tenir à distance. J'aurais pu être à Abidjan et vous ici, et on aurait pu la tenir. Donc, pour nous, notre désir, notre souhait le plus profond, c'est que vous adhériez à la fraternelle. Maintenant, comment ça peut se faire? Est-ce que c'est à titre individuel ou bien c'est association par association, etc. C'est peut-être de ça qu'on peut parler, mais notre objectif, c'est que nous travaillions ensemble et qu'on soit membre de cette grande association qui regroupe tous les ressortissants, qui veut regrouper tous les ressortissants des 4 sous-préfectures anciennement incluses donc dans Ragaillou. Voilà ce que nous souhaitons et je voudrais qu'on cherche les moyens pour que ça puisse se réaliser. Je vous remercie. Merci.